Vous avez des envies irrésistibles de sucre à toute heure de la journée? Alors c'est fringale, ça peut être plus qu'un simple caprice. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 raisons principales qui expliquent pourquoi vous ressentez ces envies de sucre et comment les gérer pour retrouver un équilibre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Bourrel, nutrithérapeute et relaxologue spécialisée dans la santé des femmes et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, les envies de sucre. Pourquoi est-ce qu'on succombe à ces tentations? Est-ce que c'est juste un manque de volonté? Je vais vous répondre que non, en tout cas c'est pas que ça. Il y a plusieurs facteurs vraiment qui peuvent expliquer ces envies et aujourd'hui je vais vous en parler en détail. On va aussi voir comment vous pouvez gérer en fonction des différentes raisons. Donc, la première raison qui peut expliquer que vous ayez une forte envie de sucre, c'est l'hypoglycémie réactionnelle. Donc ça consiste en quoi? L'hypoglycémie réactionnelle en fait se produit quand vos taux de sucre dans le sang chutent brusquement après un repas riche en glucides ou en sucre. Donc vous imaginez que votre corps c'est une voiture, vous avez un réservoir d'essence, c'est le sucre qui est dans le sang, et lorsque ce réservoir se vide trop vite après un repas riche en sucre, votre moteur se met à manquer d'énergie. Donc ça provoque un freinage brutal. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Donc votre corps, tout comme un moteur en surchauffe en fait, cherche alors à faire le plein rapidement en vous envoyant des signaux de fringale de sucre. Comment est-ce qu'on détecte ça? C'est tout d'un coup vous ressentez des symptômes comme des sueurs ou des tremblements, des vertiges, vous êtes très irritable, vous avez une sensation de fatigue intense et ça c'est surtout quelques heures après avoir mangé un repas riche en sucre ou en glucides simples. Donc c'est vraiment votre moteur qui a besoin de carburant immédiatement. Votre corps vous dit « je manque de sucre, vite, donne-moi du sucre ». Comment gérer du coup cette hypoglycémie réactionnelle? Il va falloir éviter des baisses de sucre brutales. Donc il va falloir avoir plutôt une alimentation à faible indice glycémique. Donc on va aller sur des glucides complexes, des céréales complètes, des céréales qui vont avoir un indice glycémique plus bas et on va les combiner à des protéines et des graisses saines et des fibres à chaque repas pour maintenir un taux de sucre stable dans le sang. Idéalement, il faudrait commencer votre repas par des légumes, par exemple une petite salade avec une vinaigrette riche en oméga 3 avant d'attaquer le plat principal qui contiendrait des féculents. Il va falloir aussi éviter les collations 100% sucre entre les repas comme les biscuits. Deuxième cause qui peut expliquer vraiment cette envie de sucre, ça va être la fatigue surrénalienne. Donc j'en parle dans une autre vidéo, mais je vous fais un bref rappel. Donc la fatigue surrénalienne, c'est vraiment quand on a nos glandes surrénales qui sont épuisées par un stress chronique ou un surmenage. Donc ces glandes surrénales, elles produisent une hormone qui est le cortisol qui aide à gérer le stress. Il faut imaginer que ces glandes surrénales, c'est comme des petites batteries qui sont chargées de gérer le stress. Si ces batteries sont constamment sollicitées, elles vont finir par s'épuiser. Et quand elles sont à plat, votre corps cherche un moyen rapide de récupérer de l'énergie et vraiment de les recharger. Et là, devinez quoi? Évidemment, ça va être le sucre. Le sucre, c'est le carburant rapide. Donc pour recharger les batteries, votre corps va vous dire « je veux du sucre ». Donc si vous vous sentez épuisé, mais vraiment un épuisement plutôt lié au stress, que vous sentez que vous avez besoin pour tenir d'avoir du sucre ou du café, qu'il y a un manque d'énergie, vraiment comme si votre batterie était à zéro, ça peut vraiment être le signe d'un épuisement surrénalien. Donc dans ces cas-là, il va falloir essayer de gérer cette fatigue. Donc pour éviter l'épuisement de vos batteries, vous allez devoir réduire les sollicitations du stress. Donc pensez à faire des pauses, travailler sur la relaxation, pensez à donner plutôt de l'énergie à vos batteries avec une alimentation saine, des protéines, des graisses saines et des légumes qui vont durer dans le temps et qui vont éviter que tout d'un coup on ait ce sucre qui soit la solution rapide parce que c'est vraiment pas la meilleure pour les batteries à long terme. La troisième raison qui peut expliquer les pulsions sucrées, c'est le manque de dopamine. Ça consiste en quoi? En fait, quand on a vraiment un manque de dopamine, on va avoir un manque de motivation et de plaisir. C'est vraiment lié à ces deux éléments-là. Donc on a le cerveau qui va chercher des moyens rapides de stimuler cette sensation de plaisir. Le sucre, c'est un des moyens les plus rapides vraiment pour augmenter les niveaux de dopamine. Donc ça va vous expliquer vraiment des envies complètement irrésistibles. Si vous vous sentez du coup démoralisé, fatigué, démotivé, si vous avez du mal à vous concentrer, vraiment pensez à ce manque de dopamine. Ça peut aussi se manifester par un constant besoin de récompenses rapides, vraiment comme la consommation de sucre ou d'aliments sucrés. Vous allez vraiment chercher à compenser un manque de plaisir. Pour augmenter naturellement vos niveaux de dopamine, il va falloir pratiquer des activités qui produisent du plaisir mais sans sucre.
Donc par exemple l'exercice physique, la musique, des activités créatives, vraiment c'est vous qui devez aller chercher ce qui va vous créer un peu ce sentiment de plaisir. Il va falloir effectivement aussi manger des aliments riches en tyrosine, qui sont un précurseur de la dopamine, comme dans les bananes, les amandes, les avocats ou les protéines maigres. Quatrième raison qui peut déclencher des envies de sucre, là c'est un manque de sérotonine. La sérotonine, c'est un peu l'ami de la dopamine, mais on dit que c'est l'hormone qui est liée à l'humeur et au bien-être. On l'appelle aussi l'hormone du bonheur. Donc un faible niveau de sérotonine, ça peut vraiment conduire à des troubles de l'humeur, de l'anxiété, souvent aussi en fin de journée, et à des envies de sucre parce que le sucre va vraiment stimuler la production de sérotonine. Si vous vous sentez triste, anxieux, stressé, si vous avez des troubles du sommeil ou si vous avez une envie de sucre le soir, plutôt fin de journée, ça peut être vraiment un signe d'un manque de sérotonine. Dans ces cas-là, on a des fringales nocturnes qui sont fréquentes et votre corps va vraiment chercher à se réconforter. Là, on va avoir aussi une stratégie alimentaire pour aller soutenir la production de sérotonine. Ça va être d'aller travailler vraiment sur une alimentation qui va être riche en tryptophane. Donc le tryptophane, c'est un acide aminé qui est nécessaire pour produire la sérotonine, puis d'ailleurs aussi la mélatonine pour dormir. Et vous la trouverez dans des aliments comme la dinde, les œufs, les noix, les bananes. Il faudra aussi avoir une hygiène de vie par rapport aux écrans, se mettre en condition pour se relaxer le soir, mais ça c'est indépendant de tout ce qui est alimentaire. Cinquième et dernière cause des pollutions sucrées que je vais aborder dans cette vidéo, c'est la candidose intestinale. Là c'est un peu différent parce que c'est une pathologie, mais la candidose c'est quand il y a une prolifération excessive du champignon Candida albicans dans l'intestin. On en a un peu, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et quand tout d'un coup il devient trop présent, comme il se nourrit de sucre, il va appeler le sucre pour continuer à se développer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des symptômes qui vont être comme toujours les envies irrésistibles de sucre, mais en plus des ballonnements, des troubles digestifs. Vous pouvez aussi avoir des infections vaginales récurrentes, être fatigué et irritable. Si vous identifiez un peu ces problèmes de digestion et ces problèmes d'envie de sucre, ça peut être une candidose. Pour gérer la candidose, il est essentiel de réduire la consommation de sucre car, vous avez compris, ça nourrit le candida. Et en parallèle, il faut consommer des aliments qui ont un effet antifongique naturel, comme l'ail, le vinaigre, l'huile de coco. On peut avoir aussi certaines plantes qui vont aider à avoir cet effet antifongique. On peut aussi prendre un probiotique qui va aider à rétablir le microbiote intestinal. Bien sûr, là, il faut quand même consulter un médecin parce qu'on doit faire reculer vraiment la prolifération de candidats et les mesures alimentaires ou les mesures d'hygiène de vie, c'est plutôt pour freiner ou éviter la rechute, mais il faut quand même traiter la candidose. Voilà, vous avez maintenant donc les 5 raisons principales qui peuvent expliquer pourquoi vous avez des envies de sucre et il y a quelques pistes pour y remédier. C'est important de comprendre que ces fringales, ce n'est pas seulement un fruit du hasard, ce n'est pas juste un manque de volonté, mais qu'il peut y avoir un déséquilibre dans votre corps. Et en prenant en compte vraiment ces facteurs et en ajustant votre mode de vie, vous pouvez réduire ces envies et retrouver plus d'équilibre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la nutrition et le bien-être. Et surtout, partagez vos expériences et vos questions en commentaire.